questions. Je vais commencer d'abord par répondre aux questions qui m'ont été envoyées, les quelques-unes que j'ai reçues. Et après cela, je vais placer l'enseignement et puis nous allons aller en prière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça sera tranche par tranche, évidemment. Alors, je vais prendre la première question ici, qui m'a été envoyée, les premières questions. Et là. Ok. J'espère que vous allez bien, vous tous. Merci. Alors, cette question nous vient d'une personne qui nous a écrit. Comment une personne qui est dans une église où il y a de faux enseignements ne parvient-il pas à comprendre et sortir? Ça, c'est sa première question. Comment se fait-il que quelqu'un peut être dans une église où il y a de faux enseignements, mais la personne qui fait partie de cette église ne parvient pas à sortir de cette église? Alléluia. Alors, puisqu'il y a des sous-questions dans cette question, je vais commencer d'abord par répondre à... Bon, je vais lire toute la question. Alors, est-ce que seront-ils sauvés, supposons qu'ils soient ignorants jusqu'à la fin de leur vie? Est-ce qu'une personne qui prie dans une église où il y a de l'hérésie, est-ce que cette personne sera sauvée? Est-ce que cette personne sera sauvée? Bon, voilà. Ça, c'est la première question qui m'a été donnée. Je peux aussi lire vos commentaires un peu en bas plus tard. Comment une personne est dans une église où il y a des faux enseignements et ne parvient-il pas à comprendre et sortir? C'est simplement parce que l'hérésie est pernicieuse. L'hérésie est forte. L'hérésie ligote les gens. Là où il y a l'hérésie, les gens ont ce qu'on appelle la démangeaison d'entendre les choses qui sont agréables à l'oreille. Là où il y a l'hérésie, les gens se satisfassent à ce qu'on leur dit, évidemment. Parce que l'hérésie se construit, l'hérésie aussi se réfléchit. Lorsqu'il y a une hérésie, ça veut dire qu'il y a une réflexion, il y a une thèse et antithèse, la question elle est posée, et on essaie aussi d'apporter c'est en fait une sorte aussi de diatribe dans une hérésie. Donc on s'est dit, si on dit ceci, les gens penseraient ceci et on leur dira cela. Voyez-vous? Donc, il est difficile à une personne qui est liée par l'ignorance et qui est liée par un faux enseignement de s'en sortir. Surtout si le faux enseignement, c'est un enseignement qu'il a appris depuis qu'il est enfant. Ça l'a lié, cet enseignement. Et même quand vous l'exposez en face de la parole de Dieu, en face de la véracité des Écritures, cette personne aura toujours tendance à rester accrochée à l'hérésie qu'elle avait écoutée avant. Parce que l'hérésie, c'est fort, l'hérésie, ça lie les gens. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'expliquer à une personne que ça, ce n'est pas du tout Dieu, ce n'est pas les choses de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais même quand vous disiez ça, il y a toujours des gens, même quand j'enseigne là, des fois j'enseigne, je vois les cœurs des gens là-bas, quelqu'un dit non, ça je ne prends pas. Je sais, quand tu fais ça, je sais que tu fais. Alléluia. Parce que quelqu'un est déjà accro à quelque chose. Et cette personne-là a déjà vu une manifestation spirituelle qu'il a mis dans le compte de Dieu. Et pourtant, c'était une manifestation des démons. Parce que ça aussi, c'est le problème. Alléluia. Ils sont dans une église en train de prier. Ils prient un certain Dieu. Alors, je prends le cas d'une église en Afrique que je connais. Et l'église, c'est Makinuma David, les danses de David. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils vont dans cette église-là? Ils boivent. C'est l'alcool là-bas. Là-bas, c'est l'église de la bière, quoi. Ils boivent. Bon, à supposer que dans cette église-là, quelqu'un reçoive une prophétie et que la personne prophétise quelque chose qui soit vrai dans la vie d'une personne. Mais est-ce que tu sais qu'à partir de ce moment-là, cette personne-là va être liée parce qu'il va dire que non, cette personne ne me connaît pas, il a dit quelque chose de vrai. Du coup, la personne va croire que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, même en ce qui concerne l'Église, on reconnaît un ministère d'abord par la prédication de la parole, non pas par les manifestations des dons. Parce que en ce qui concerne la puissance des miracles, tout le monde peut le faire. Même Satan en fait. Jésus dit qu'ils feront de grands miracles.
la manifestation de cet esprit se manifestera avec des grands miracles. Et s'il était possible, ils allaient même chercher à séduire les élus. Si les élus peuvent être tentés au travers des miracles qui se font, ça voudrait dire que tu ne peux pas donner crédit parce qu'il y a un miracle, parce qu'il y a une manifestation prophétique ou il y a une parole de connaissance. C'est pas ça. Et vous savez que je ne suis pas contre la parole de prophétie et contre la parole de connaissance. Jamais, vous savez ça. Et je fais ça régulièrement, par la grâce de Dieu, je l'ai dit. Hier, j'ai donné une parole prophétique. Ici, nous étions tous au culte. J'ai donné une parole prophétique sur quelqu'un qui vivait, qui est ghanéen et qui vit dans un pays étranger. C'était hier, je crois, hier, à la réunion d'hier soir, évidemment. Je ne connaissais pas cette personne. Mais pendant que je parle, je crois que le frère, là, il est en train de me suivre. Je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. Il est dans un pays, je ne dirai pas son nom, il est dans un autre pays. Il est ghanéen d'origine. Et moi, le Seigneur m'a parlé de lui. Il m'a dit, je fais telle chose sur la vie de telle personne. On ne se connaît pas. Il m'a même dit que ça faisait que 3 jours qu'il a commencé à suivre l'église connectée. Durant tous ces temps, il n'a jamais été... Donc, quelqu'un, je ne sais pas c'est qui encore, parce qu'on n'a même pas encore vraiment parlé au téléphone. On s'est écrit sur WhatsApp. Donc, quelqu'un lui aurait connecté à l'église connectée. Et quand il a suivi le programme de l'église connectée, ça fait 3 jours qu'il suivait le programme. Et moi, je suis venu avec une parole prophétique. J'ai dit, tu es du Ghana, tu vis dans une autre ville, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire que je ne suis pas contre les paroles de prophétie, ni les paroles de connaissance. Mais je suis contre la copie. Parce que le diable aime bien copier l'original. Alors, il faut être prudent aussi par rapport à ça. Alors, pourquoi les gens qui sont dans cette église-là ne s'en sortent pas? Parce que leurs yeux sont aveuglés. Tu peux des fois être avec un ami qui est dans une sorte de secte, qui est dans une religion qui est pernicieuse. Tu as beau lui dire non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien ce qu'on vous enseigne, ce n'est pas du tout correct. Mais le Dieu de ces siècles a aveuglé ses yeux. Il faut prier pour que la lumière de Dieu brille dans son cœur, brille dans ses yeux et que les écailles qui sont dans ses yeux tombent. Alléluia. Parce qu'en temps normal comme ça, tu as beau dire des choses, tu as beau dire des discours, quelqu'un qui est lié par l'hérésie, est lié par l'hérésie. Et c'est difficile. Voilà pourquoi le diable aime beaucoup travailler avec le faux docteur, parce que le faux docteur va lier facilement les gens. Des fois, je suis beaucoup d'enseignements ici, sur Internet. J'entends souvent les gens dire, oh non, n'enseignez plus sur le sang de Jésus, n'enseignez pas sur la puissance, sur le feu. Ça, j'entends aussi, hein, des fois, sur Internet. Tous ces prédicateurs, défendeurs de leur libido, au nom d'une quelconque polygamie permise, autorisée, que sais-je, pas de dîme, n'enseignez pas la dîme, c'est pas biblique, c'est dans l'Ancien Testament. Ce sont de faux enseignements, tout ça. Tous ces gens qui viennent dire pas de dîme, pas de sang de Jésus, pas de feu du Saint-Esprit, oui à la polygamie. Les gens vont loin. J'en ai même entendu un qui allait même jusqu'à dire qu'on ne doit plus donner des dots. Il ne faut plus doter. Doter, c'est franchement. Et vous allez voir, les gens sont accros. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Et quand on va leur dire, non, pas de dîme. La dîme, alors là, comme déjà, toi, tu n'aimes pas donner la dîme. Quand tu tombes dans une secte comme ça te lie. Tu es lié. Alléluia. Et donc, voilà les grandes réalités qu'il y a. Maintenant, la grande question, elle est la suivante. C'est sous la deuxième question, des questions de la sœur qui pose la question et qui dit, est-ce qu'ils seront sauvés, supposons qu'ils sont ignorants jusqu'à la fin de leur vie? Mais comment vont-ils être sauvés alors qu'ils n'ont pas la bonne parole? Ils ne peuvent pas être sauvés. Vous n'allez pas me dire que les gens qui croient dans toutes sortes de sectes dont Jésus n'est pas le message, n'est pas le centre, n'est pas le salut, vont être sauvés. Ils ne vont pas être sauvés, ils vont aller en enfer. Ils ne seront pas sauvés. Écoutez, on va pas commencer à être trop gentil en disant non, soyons quand même gentils. C'est ça la question de l'exclusivisme chrétien. C'est la grande question. Jésus est le seul chemin. À partir du moment où il y a des gens qui se disent qu'ils prient et que dans leur manière de prier, Jésus n'est pas le socle, ils sont perdus. Alors, dites-moi, comment quelqu'un va être sauvé s'il ne croit pas en Jésus? Le salut ne se négocie pas. Le salut ne s'arrache pas.
Le salut se donne en Jésus. Donc si quelqu'un n'est pas en Christ, même si cette personne est généreuse et que cette personne, je sais pas moi quoi, pris dans n'importe quel genre de secte, et que la personne est un bon moraliste, parce qu'il y a de bons moralistes, ce genre de personnes qui peut-être ne font pas vraiment de mal, qui ont un code moral, ils suivent un code moral. Ce n'est pas le code moral qui te sauve. Ce n'est pas la moralité qui te sauve. C'est la foi en l'œuvre de Christ Jésus. C'est la foi en la personne de Jésus et à son œuvre qui te sauve. Bon, maintenant, à partir du moment où dans ce secte, Jésus n'est pas reconnu comme Dieu, n'est pas reconnu comme le Sauveur, comment cette personne sera sauvée? Alors, pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'ils seront sauvés même s'ils sont ignorants? Ils ne seront pas sauvés parce que tu ne peux pas être sauvé sans Jésus de Nazareth. C'est impossible. Alléluia. J'aime bien les jours de questions. J'aime particulièrement ces jours-ci. Alléluia. Parce que ça me permet de mieux m'expliquer et de mieux dire les choses telles que je le sens au fond de moi. Alléluia. Dieu soit loué. J'espère avoir répondu à la question. J'espère bien. Je vais un peu lire si vous avez des préoccupations. Non, il n'y a pas de préoccupation. Donc voilà. Donc c'est ça la grande réalité. Voilà pourquoi nous sommes obligés de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile pour sauver les vies. Si nous ne le faisons pas, les gens écouteront l'évangile du diable, l'évangile du serpent. Vous connaissez l'évangile du serpent? Ça pousse aux gens à faire quoi? Aller manger les fruits. L'humanisme. L'homme peut se sauver par toi-même. Sauve-toi toi-même. Tu es toi-même ton propre Dieu. Tu peux tout par toi-même. C'est faux, hélas. Les coronas nous prouvent à suffisance que les hommes ont des limites. Et que c'est qu'ils ont besoin de Dieu. Bon, on peut avancer? Alors, une autre question. Rapidement. Allez, j'avais une autre question ici. Il y en a quand même pas mal. Merci à ceux qui posent leurs questions. Ne me l'envoyez pas maintenant. Bonsoir, Pasteur John. How are you? I'm okay. J'ai une question, mais c'est pour demain. C'est pour aujourd'hui. Donc, c'est la personne qui a écrit ça hier. Des faux mariages, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Alléluia. D'emblée, on dirait déjà que c'est mauvais. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Il n'y a même pas à discuter. Mais j'aimerais faire comprendre ici, dans le contexte de ruse, d'abord chaque motivation de mariage. Pourquoi les gens se marient? Pourquoi quelqu'un veut se marier? Et c'est très important. Je crois que pendant cet enseignement sur les ruses, j'ai beaucoup enseigné comment est-ce que le diable venait à lier les gens au travers de leur mariage. Comment est-ce que, des fois, l'ennemi peut mettre dans la vie d'une personne, une femme comme un homme qui peut venir étouffer sa vie, étouffer son chemin. Permettez-moi un peu. Il y a tellement de lampes ici allumées, et ça peut un peu transpirer. Alléluia. Alors, je disais que à propos, la plupart, pourquoi les gens se marient d'abord? Quelles sont les motivations de pourquoi je marie à tel? Pourquoi d'abord tu veux te marier? D'abord, ça c'est un grand chapitre ici parce que en rapport avec les ruses, le diable a beaucoup de gens ont été piégés dans leur mariage. Et je suis en train de dire à tous ceux qui sont dans le mariage de ne plus sortir dans le mariage. Si tu es déjà dans le mariage, tu es dans le mariage. Que ce soit le meilleur homme ou la meilleure femme ou le pire, hein, ou l'incarnation de je ne sais pas quoi, tu es dans le mariage. Ce que tu dois faire, c'est de lutter dans la prière pour que ta femme soit ramenée à Christ ou pour que ton mari soit ramené à Christ. Maintenant, toi, tu dois lutter, tu dois donner le meilleur de toi dans la prière parce que le cœur de ta femme n'est pas plus grand que le Seigneur, ni le cœur de ton mari. Non, pas plus grand que le Seigneur. Ce qui revient à dire que ta prière peut toujours aller trouver ton mari où il se trouve. Et ton Dieu étant plus grand que lui, il peut toujours lui ramener à la raison. Mais d'abord, quand tu te maries mal, tu te tires une balle dans le pied. Il faut bien se marier dans la vie. C'est quoi se marier mal? Se marier pour des mauvaises motivations. Se marier parce que l'âge de se marier est arrivé. Ce n'est pas une bonne raison, ça. Parce que quelqu'un peut avoir l'âge de se marier, mais c'est encore un gamin qui a la psychologie affective de 15 ans. Il y a des gens qui ont épousé des hommes pubères. L'homme a l'âge, mais dans sa tête, c'est encore un garçon qui est pubère. Il a encore la puberté. Il va y avoir des hommes comme ça qui est avec sa femme, mais tout le temps, il est tout le temps en train de draguer des filles, de draguer même des petites filles, et draguer même les filles qui ne peut pas draguer.
Pourquoi? Parce que le monsieur, même quand il a l'âge, mais dans sa tête, c'est encore un gamin, il est encore pubère. Il y a aussi des femmes comme ça qui ont encore la puberté dans le mariage. Et ça, c'est très compliqué, tout ça. Alléluia. Donnez-moi un amen que je vous dise quelque chose. Donnez-moi un amen. C'est très compliqué, je le sais, et on peut le dire. Et je prie que Dieu vous aide. Alors, dans cette situation, ça peut être très délicat et très compliqué. Il faut vraiment que le Seigneur étende sa main. Parce qu'en réalité, le faux mariage, de toute manière, de toute façon, c'est pas bien. Souvent en Europe, il y en a beaucoup, quelqu'un qui calcule autre chose derrière le mariage. Une fille qui calcule un mariage, qui calcule un papier, un garçon qui calcule telle chose, telle chose. Ne te marie pas pour toutes ces choses. Ne te marie pas pour des mauvaises motivations, pour des défis. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de gens se marient dans... C'est pourquoi le mariage est piégé. Hein? Parce que beaucoup de gens se marient pour que les autres gens voient. En fait, le choix d'un garçon ou d'une femme n'est pas fait en raison des objectifs qui sont nobles. Mais c'est plutôt fait pour une raison, pour le regard des autres. Attention avec le mariage du regard des autres. Que les autres voient, ma femme est comme ça, ou mon mari est comme ça. Il est, etc. Il peut être 2 mètres. Mais un malheur pour toi. Alors que tu pouvais prendre les 1,30 m là, ça serait un bonheur pour toi. C'est compliqué. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit, tout ça pour montrer que rien n'est dans la forme extérieure. La forme là, c'est rien. C'est rien tout ça. Et ça, c'est la société aujourd'hui qui nous le vend avec tout ce qu'il y a comme télé. On nous vend des choses comme ça. Et les gens sont emportés par ça. Et s'y sont piégés. Et se sont retrouvés dans des mariages difficiles. Et il y en a pas mal aussi qui en souffrent. Et il y en a aussi quelques-uns qui sont heureux ou encore très heureuses. Et je vous le souhaite d'être encore heureux. Et ceux qui en souffrent, je prie que Dieu vous donne la grâce, mon frère, comme ma sœur, de pouvoir vous en sortir dans la puissance de la force du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je vais un peu parler ici, pour répondre encore un tout petit peu à la question sur les faux mariages, les mauvaises motivations du mariage, les mariages pour des papiers, les mariages pour de telles motivations. Le diable peut te piéger et entrer comme ça dans ta vie et tu vas souffrir. Tu vas souffrir sérieusement. C'est pourquoi si tu veux te marier, sois prudent. Réfléchis bien. Alléluia. Réfléchis bien. Prie Dieu et choisis la bonne personne. Alors, je profite pour dire à tous les célibataires qui sont célibataires tout le temps tristes. Ah, je suis célibataire. Je suis célibataire. Prie Dieu. Dieu te donnera la bonne personne, la meilleure personne qu'il faut. Mais souvent, quand tu as ce souci, tu aimes bien te comparer aux autres. Tu ne sais pas. Peut-être les autres là pour lesquels tu te compares. Si vraiment tu prenais leur place, tu allais te rendre compte qu'ils sont plus tristes que toi parfois. Ndako vandite, okwebate tangaka wapi. Alléluia. Faut pas surtout le Facebook là, tout ce qu'on voit dans le Facebook, les gens qui se mettent des photos sur Facebook, tout ça. Non, mon chou, ma tomate, ma chikwang et tout ça. Je ne suis pas toutes ces choses. Prie Dieu pour que tu ne sois pas piégé. Parce qu'il y a tellement de réalités. Tu vas épouser. Quand tu épouses une femme, tu épouses un arrière-plan spirituel. Derrière un homme, il y a un arrière-plan spirituel. Tu es en train d'épouser un sang, une donne de sang. Voilà pourquoi il y a un comportement, il y a un caractère. Il y a un comportement et d'héritage aussi hérité depuis des siècles. Hier, on a un peu parlé sur l'hérédité. Donc, quand tu épouses quelqu'un, donc tu es en train d'épouser une donne de sang. Il y a une réalité qu'il y a derrière. Et donc, si tu pars le faire, rien que par envie que les autres gens te voient, tu vas souffrir. Parce que peut-être que ce qu'il y a dans ce sang-là, c'est un problème pour toi. Et quand ça viendra vivre avec toi, cette fille comme ce garçon, ça peut devenir une grande difficulté et une grande souffrance. Alléluia. Je sais que le sang de la perfection, c'est le sang de Jésus. Mais je prie au fond de moi que vraiment ta femme ou ton mari soit quelqu'un qui aime Jésus. Là, c'est ma prière. Je ne demande jamais à une sœur d'épouser toujours quelqu'un qui est fort en prière ou fort en jeûne. Et tout. C'est pas ça l'objectif, mais surtout d'épouser quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, une fille qui aime Dieu, un garçon qui aime Dieu, une fille qui craint Dieu, un garçon qui craint Dieu. Et surtout une personne qui aime Dieu. À qui Dieu peut dire, là tu as mal fait et puis recule. Ça c'est très important.
si tu vas épouser quelqu'un qui n'écoute ni Dieu, ni la Bible, ni personne, eh bien, mon frère, ma soeur, bonne chance. Alors, on va aller rapidement, on va prendre d'autres questions. Troisième question, rapidement, là, je vais essayer de faire vite pour finir. Je fais tout pour craindre Dieu. Mais pourquoi je n'arrive pas? Oh là là. Pasteur, je fais tout pour craindre Dieu. Mais je n'arrive pas. Alléluia. Nous enseignons ici sur les risques du diable. Et tout à l'heure, je viens de parler de l'hérédité. Il y a des réalités de l'hérédité. Une personne qui te dit qu'il fait tout comme ça pour craindre Dieu, peut y avoir plusieurs cas. Ça peut être, on peut partir sur base des portes que la personne elle-même a ouvertes. Vous savez, certains péchés, on peut le commencer avec de blagues. Allez, prenez un cas, une personne qui commence à fumer du joint. Au début, c'est pour montrer à ses amis qu'on a grandi. Voilà. Je suis un grand garçon, je suis indépendant. Mais avec le temps, cette habitude peut devenir un lien et puis ça peut te lier. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé certaines mauvaises habitudes, ils l'ont bien commencé et puis c'est devenu après un problème. Les gens se retrouvent dans la pornographie parce qu'ils ont commencé à le regarder 1 ou 2 fois, 3 fois et puis ils y mettent et puis ils restent liés. Les gens se retrouvent dans la masturbation parce qu'ils ont commencé ça 1 ou 2 ou 3 fois, 4, 5, 6 et puis ils y sont liés. Il arrive des fois que certains péchés vont venir à te lier parce que tu avais commencé ça avec de la blague. Et du coup, ce qui avait commencé avec de la blague devient pour toi un problème, ça devient sérieux. Tu vois, tu peux commencer une relation extra. Tu as ta femme et puis tu commences une relation extra, ou même tu as ton mari, tu commences une relation extra avec quelqu'un d'autre. C'est bien caché, personne ne voit, n'est-ce pas? Oui, le jeu est bien joué. Oui, c'est bien caché. Mais je vais te dire qu'à un moment, ces petits jeux peuvent devenir quelque chose de nocif et dans lequel tu te retrouves que tu n'arrives plus à t'en sortir. Voilà pourquoi en matière d'impudicité ou d'adultère, il ne faut jamais commencer. Et voilà pourquoi même la Bible dit, ne réveillez pas l'amour. Quand l'amour dort, laisse l'amour dormir. Tikaye alala. Ne le réveille pas avant qu'il le veuille. Ça, c'est pas moi, c'est Salomon. Il a dit, ne réveillez pas l'amour. Tikaye alala. Il dit, l'amour est fort comme la mort. Vous voyez comment quand la mort retient quelqu'un, la personne ne se réveille plus, il dit, l'amour c'est comme ça. Quand l'amour entre dans la vie d'une personne et bloque la vie d'une personne, la personne est bloquée, complètement bloquée, et la personne ne pourra plus s'en sortir. Et ça va devenir très difficile. Alléluia. Du coup, il faut toujours savoir faire la part des choses et ne pas aller provoquer l'ennemi, parce que si tu provoques l'ennemi, ça va être très difficile d'arriver à t'en sortir dans la suite des temps. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Du coup, pour finir à cette question, je fais tout pour craindre Dieu, mais je n'arrive pas. Romains chapitre 6, 14 nous dit quoi? Romains 6, 14 nous dit, le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Le fait d'être sous la grâce fera en sorte que la grâce de Dieu va t'ôter le péché. Alors maintenant, je vais te donner une bonne technique. Quand tu as un péché que tu sens qui te menace, qui te retient, qui te lie, qui ne te laisse pas, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, dis à Dieu ces péchés-là. Dis à Dieu, je suis lié par tel péché, je suis lié par telle chose, je n'arrive pas à m'en sortir. Une des clés qui te donnera la force pour t'en sortir du péché, c'est de venir le dire devant la présence de Dieu. À force et au fur et à mesure que tu dis à Dieu que j'ai tel péché qui me lie, j'ai tel péché qui me combat, j'ai tel péché qui me retient, je lutte, je vais l'abandonner, je n'arrive pas, je n'ai pas la force en face de ce péché. Au fur et à mesure que tu diras ça à Dieu, tu verras, le Seigneur t'enverra la délivrance. Dieu verra ta détresse et ta souffrance ou même ta frustration. Dieu verra, comment je peux dire, ta soif, ton envie d'abandonner cela. Souvent, le péché a tendance de nous faire fuir dans la présence de Dieu. Fais le contraire. Quand tu vois un péché te menacer, avance-toi devant Dieu. Dis ça à Dieu. Dis à Dieu, j'ai tel défi, j'ai telle situation, j'ai telle réalité. De par moi-même, je me rends compte que je ne m'en sortirai pas et donc j'ai besoin de ta grâce. Et de là, tu verras la grâce de Dieu t'être donnée et Dieu t'aidera à pouvoir t'en sortir. Donnez-moi un amen. Oh, oh, donnez-moi un amen plus fort. Alléluia. Bon, je vais prendre une dernière question quand même. Ne fût-ce qu'une dernière. Bon, les autres, on pourra toujours continuer. Je prends quand même la dernière question parce que le temps qui nous est imparti, je pense que... Bonjour pasteur.
j'ai fait plusieurs fois, à plusieurs reprises, l'acupuncture telle que vous l'avez enseigné. L'acupuncture, nous nous étions habitués de faire en famille. Est-ce que ça m'a ouvert des portes d'entrée, quelque chose comme ça? Bon, voilà. Est-ce que c'est un péché? Ça m'a ouvert des portes, si je comprends bien. Si je peux bien compléter un tout petit peu la question. Alléluia. L'acupuncture, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais un peu lire votre... Qu'est-ce que vous en pensez un peu? Parce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, là, pendant la semaine. Je crois que c'était mercredi ou mardi, j'ai dû parler un tout petit peu là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez un peu, l'acupuncture? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. J'aimerais vous écouter. Je vais un peu vous lire. Péché ou pas péché? Est-ce qu'un chrétien peut faire l'acupuncture? Est-ce qu'il est interdit ou il est permis à un chrétien de faire l'acupuncture? Donnez-moi votre point de vue. Je vais quand même le lire. Oui ou non? Écrivez-moi juste ici. Je vais lire. Oui ou non? Permis ou pas permis? L'acupuncture. Est-ce que c'est un péché, l'acupuncture? Est-ce que Dieu est contre ça? Alléluia. Bon. Je vais te répondre de cette façon. Je vais quand même lire vos réponses. Si j'ai quelques réponses, ça sera quand même bien aussi. Je ne vais pas monologuer. Hein. Je vais parler avec vous, quoi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi, l'acupuncture? Répondez-moi. Comment awana chat natanga Bon, on va répondre à cette question. Écoute, bon. Je pense, moi, que l'acupuncture, scientifiquement, ça n'a pas été prouvé. Ça n'a pas été prouvé. Pourquoi? Parce que cette médecine selon laquelle il y a des points, je ne sais pas moi, dans lesquels on peut placer certaines aiguilles pour aller traiter certaines personnes, on a pu remarquer que dans beaucoup de médecins, si on prenait 10 médecins qui font l'acupuncture, on amenait par exemple le cas de la malaria à toutes ces personnes, tous ne vont pas pointer leurs aiguilles dans les mêmes endroits. Chacun va pointer son aiguille à un endroit qui est différent. Alors, scientifiquement, c'est pas prouvé. Scientifiquement, c'est pas reconnu. Tous les médecins du monde sont d'avis avec moi que ce n'est pas prouvé scientifiquement et tout. Bon, après, il y a des résultats pour certaines personnes qui se disent être soulagées par ce genre de pratique. Puisqu'ils le disent, que voulez-vous qu'on dise? Ils sont soulagés, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, comment je le pense. Et j'ai un peu regardé dans l'acupuncture pour un peu voir. J'ai compris qu'en réalité, l'acupuncture puise sa source dans une religion chinoise, en réalité. On le dit beaucoup, quoi, ben, chinois. En réalité, ça veut dire, beaucoup qu'on veut dire de pratiques ancestrales, mais en réalité, c'est toute une spiritualité chinoise qui a donné l'inspiration à l'acupuncture, cette culture de médecine. C'est avec des pointillés, des aiguilles, on place dans le corps pour guérir du cancer, pour guérir tant de choses. À partir du moment où ça puise son influence de la spiritualité chinoise, on est dans une médecine qui est spirituelle, on est dans une médecine des guérisseurs. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir des guérisseurs? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit se permettre d'aller auprès des guérisseurs? La réponse, elle est catégorique, elle est négative. Parce qu'à partir du moment où on parle des guérisseurs et on parle d'une médecine qui est spirituelle, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, comme le nom du Seigneur n'est pas invoqué dans cette affaire, on peut parler de Dieu, mais je vous dis qu'on ne parle de Dieu que quand on ne parle de Jésus. À partir du moment où on parle d'un Dieu, sans parler de son fils Jésus de Nazareth, il ne s'agit plus de notre Dieu. Il y a une autre chose à l'intérieur. Parce que même un féticheur parlera de Dieu. Hein. Voilà, quelqu'un dit que toutes les religions est une projection vers Dieu. Tout justement, Jésus n'est pas une religion. Jésus-Christ est une personne. Je ne suis pas en contact avec une religion. Je suis en contact, en relation avec une personne, avec un être vivant. Alléluia. De ce fait, alléluia. De ce fait, alors ça j'aime bien cette réponse de cette sœur. Olga, tu as dit une chose, Esther. Oui, c'est un péché, ça vient de médecine orientale qui sont souvent des pratiques liées à des connexions aux démons. Exactement, c'est ça. À partir du moment où que ce soit des guérisseurs ou l'acupuncture a de référents
philosophico-religieux derrière, on doit déjà faire très attention. Donc si dans votre famille, vous étiez habitué à dans l'acupuncture, tu dois toujours savoir, souvent c'est des pratiques qu'on appelle d'exorcisme. Et c'est quoi l'exorcisme en réalité? C'est le remplacement d'un démon par un autre démon. On prend un grand démon qui vient chasser un petit démon. Donc de ce fait, quelqu'un peut aussi expérimenter une guérison comme ça avec l'acupuncture. On chasse une maladie, mais après peut-être la maladie qui vient remplacer la maladie qui était en place était un problème plus grave. Et c'est peut-être la maladie qui va l'entamer, la maladie qui va le tuer. Le diable ne travaille qu'avec un seul langage, le sang et le sang. Le diable n'écoute rien d'autre que ça. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être prudent, tu dois être très très prudente. Alors, toutes les personnes qui s'hasardent à des... Je ne dis pas que boire des plantes, c'est mauvais. Non, 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 non. Je pense qu'on a grandi, des fois, on prenait de Congo Bololo. Ça ne dérangeait pas de prendre de Congo Bololo, de prendre du Tessinda, de prendre... Non, il n'y a pas de problème pour ça, en tout cas. Je suis pas contre ce qui est une médecine plutôt que je peux dire une recommandation d'une plante médicinale. Parce que même quand on parle d'Artemisia aujourd'hui avec la malaria, c'est une plante et tout. Dieu a aussi mis dans certaines vertus dans certaines plantes, là où même les biologistes puissent pour faire parfois leurs médicaments. Là, je ne suis pas contre en tout cas. Mais je suis contre lorsque cette chose est recommandée par quelqu'un qui use d'une certaine spiritualité. À partir du moment où la personne qui te le recommande, il le fait sur base d'une spiritualité, à partir de ce moment-là, il y a une influence spirituelle dans la chose naturelle que tu peux boire. Cependant, il peut s'avérer qu'un démon soit derrière et tu ouvres une porte d'entrée. Franchement, je prie de tout mon cœur que vous arrivez à me comprendre. Et j'espère que vous me comprenez. Alléluia. Du coup, je vais donner la réponse clairement. Puisque l'acupuncture puise son énergie, son influence dans un courant religieux, dans un courant médecine ancestrale, occulte, s'il faut le dire, un peu même pourquoi pas diabolique, le fait de l'exercer, ce n'est pas permis. Autant tout ce qui est des pratiques fétichistes cachées derrière la médecine traditionnelle. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui en Afrique une bonne dose de médecine traditionnelle. Et ça aurait été que ces gens ont étudié les vertus des plantes et ont trouvé des choses, ça ne me dérangerait pas. Mais à partir du moment où ces gens-là vont invoquer les esprits qu'ils vont mettre derrière les médicaments qu'ils vont prescrire aux gens, ça pose un problème. Ça pose un sérieux problème. Ah oui, ça pose un sérieux problème. Bon, après, je sais que ça va rester un très grand débat, surtout pour certaines personnes qui vont me dire, mais même dans la médecine que nous prenons, les médicaments qu'on prend en Europe, il y a aussi une influence spirituelle, mais il faut me prouver ça. Si tu me montres un médecin ou un médicament avec une influence spirituelle, je te dirais de ne pas boire ça. C'est simple. Alléluia. Mais sinon, dans les plantes, il y a des vertus. Tu peux un jour te boire... tous les gens qui étaient, par exemple, en Afrique, qui ont grandi en Afrique, nous qui avons été parfois à l'internat, nous connaissons qu'il y a dans les plantes certaines vertus. Tu peux boire un truc comme ça et puis ça te fait du bien. Mais ça n'a pas été recommandé par un féticheur. C'est une plante. Voilà, tu peux prendre telle plante, quand tu le prends, ça te fait du bien. Telle plante, quand tu as la malaria, tu le prends. Il y a un truc là, quand tu le prends en Afrique, quand tu bois ces médicaments-là, tu peux pas avoir la malaria. C'est pas possible. Ça tue vraiment la malaria complètement. Oui, mais ça, c'est pas un truc que quelqu'un va acheter chez un féticheur ou chez quelqu'un qui prétend être d'une médecine traditionnelle avec des références spirituelles. Voilà. Les jours des questions, parfois on déborde avec des réponses. J'espère que ces réponses vous ont aidé à quelque chose. J'ose croire en tout cas. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez un peu donner un grand amen ou alors acclamer pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce que je peux vous proposer une prière avant d'enseigner un point ce soir? Seigneur, maintenant bénis la parole que nous voulons écouter ce soir. Bénis, Seigneur, chaque personne et chaque maison connectée. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bon, essayons de prendre la parole de Dieu en 14 minutes, si ça peut nous aider. Alléluia. Hier, nous nous sommes arrêtés sur les pactes. Nous sommes en train de parler sur vaincre les ruses du diable. Et hier, nous avons parlé sur les pactes, n'est-ce pas? On a pas mal parlé sur les pactes hier. Nous les avons définis comme étant les bérites. Nous avons dit que c'était un accord, c'était un engagement. Et nous avons un peu développé sur les lois établies, etc. On en reviendra même aujourd'hui. Alléluia.
Alors ce soir, nous voulons parler sur les sacrifices. Alléluia. Les sacrifices en hébreu, c'est le zabak. Alléluia. Le mot sacrifice en hébreu, ça veut dire abattre dans le jugement. Ou bien immoler. Abattre dans le jugement. Donc l'animal est déjà sous jugement. Et puis on fait quoi? Et puis on l'abat. Alléluia. C'est ça le grand concept qu'il faut comprendre. Alors, le diable conduit aux gens à faire des sacrifices. Mais les gens qui font souvent des sacrifices ne savent même pas qu'ils sont en train de faire des sacrifices. Je veux dire à maintes reprises qu'il arrive que les gens fassent des erreurs sans même savoir qu'ils sont en train de faire des erreurs. Il y a des gens qui font des choses dans le monde spirituel, ils ne savent pas qu'ils font mal. Tous nos grands-parents ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Il y a des gens qui ont fait des choses croyant qu'ils faisaient bien. Croyant qu'ils étaient en train de nous aimer et de vouloir nous protéger. Allez, tu nais d'un père ou d'une mère qui te met, comme je l'ai dit hier, le singalouquet ou la file au niveau de la hanche. Son intention est bonne. Elle s'est dit peut-être que dans ces quartiers, il y a beaucoup de mauvais garçons. Ces garçons peuvent détruire mon enfant. Ils peuvent faire telle chose à mon enfant pour qu'un malheur n'arrive pas à mon enfant. Et comme dans sa croyance, elle aussi qui a reçu la croyance de ses parents, elle vient dans l'amour pour te protéger. Et elle prend un singalouquet où elle te met, elle croit bien faire. Ou il croit bien faire. Cependant, il fait erreur. Parce qu'on ne protège pas du diable en allant auprès du diable. Si quelqu'un s'en va auprès du diable pour essayer de protéger du diable, eh bien cette personne s'expose au diable. Comme je dis hier, il y a des gens qui fuient la pluie dans l'océan parce qu'ils ne veulent pas se mouiller. Mais c'est dans l'océan qu'ils vont. Et toute cette semaine, je vous ai parlé sur les dangers de l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs simplement parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Il y a beaucoup de parents qui ont mis leurs enfants dans des situations catastrophiques, je dirais même abracadabantesques, simplement parce qu'ils étaient ignorants. L'ignorance a beaucoup tué. L'ignorance a tué les étoiles. L'ignorance a tué l'avenir, le devenir de beaucoup de gens. Par ignorance, beaucoup de gens ont fait des sacrifices au diable. Par ignorance, beaucoup de gens ont sacrifié leurs femmes, leurs maris. Par ignorance, ils ont sacrifié leurs enfants. Par ignorance, ils ont sacrifié leur avenir parce qu'ils ont contracté des réseaux avec des démons, avec des mondes occultes sans le savoir. Sans le savoir. Cependant, si Dieu ne tient pas compte du péché du temps d'ignorance, c'est quand tu fais un péché, ça reste un péché. Les démons, ils ne jouent pas. Dieu a créé l'homme et l'a protégé d'une manière naturelle, en sorte qu'un démon ne peut pas facilement avoir accès sur la vie d'un homme. Mais si un homme ouvre des portes, là où il y a des choses qui sont faites, l'ennemi se donne le couloir et de venir inventer, de venir créer quelque chose, de venir faire des mésaventures, de venir troubler la vie d'une personne qui était paisible. Alléluia. Et hier, nous avons parlé sur les pactes. Je n'en reviendrai pas. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller suivre la prédication d'hier sur notre YouTube, John Guizani officiel. Juste là, vous allez voir le 4e jour, c'était bien inscrit. Et vous pourrez suivre l'enseignement d'hier au cas où vous n'avez pas pu suivre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler ici sur le sacrifice. Le diable pousse au sacrifice. Le diable pousse au sacrifice. C'est un des principes de l'ennemi, le sacrifice. Il pousse les hommes à sacrifier la vie de leurs enfants, l'avenir de leurs enfants, leur propre vie et leur propre femme et leur propre mari et leur propre bien, etc. Beaucoup de gens sont en train de souffrir parce que eux-mêmes ont sacrifié certaines choses. Ils ont laissé entrer les mains de l'ennemi sans pour autant les savoir, parfois même dans l'ignorance, à part quelques cas des gens qui sont pleinement conscients, parce qu'il y a aussi des gens qui sont conscients des pactes, des choses qu'ils sont en train de faire, des sacrifices qu'ils sont en train de faire. Il y en a des gens qui sont conscients. Tout le monde n'est pas inconscient. Mais j'ose penser que beaucoup de gens ont fait aussi certaines choses parce qu'ils ne connaissaient pas l'évangile. Ils n'avaient pas rencontré Jésus et je les en veux pas, je les comprends. Tu peux être là en train de m'écouter ce soir. Tu peux être parmi ces genres de personnes. Je ne dis pas que c'est... Tu sais, allez, je peux dire que tu n'es pas responsable, attends, tu es bel et bien responsable, ce que je voulais dire. Mais je peux comprendre que tu puisses faire des erreurs parce que tu es humain, que tu puisses faire des erreurs parce que tu croyais ou tu voulais bien faire. Tu aimais tellement cet homme, tu dis, je veux garder cet homme, c'est l'homme de ma vie, je l'aime. Que tu allais les baser, tu allais les baser, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Tu allais les baser, tu allais le travailler un peu pour qu'il reste à toi.
Parce que tu l'aimais. Tu aimais tellement cette femme que vous étiez en train de vous précipiter avec d'autres personnes, que tu as fait la magie blanche parce que tu voulais un peu la dominer et avoir un peu le contrôle sur elle. Cependant, en ayant fait de telles choses, tu as dû faire un sacrifice. Et quand tu as fait des sacrifices, tu as ouvert les portes. Et là, il y a des répercussions. Il y a des répercussions. Il y a des hommes qui se meurent à cause des choses comme ça qui ont été faites. Il y a aussi des femmes qui se meurent de cette façon. Une dernière fois, nous étions à Kinshasa et il y avait une sœur qui était abordée par un garçon. Le garçon qui l'aborde, le garçon l'aime et tout ça. Et la fille était en relation avec le garçon et tout ça et tout ça. Et ils étaient ensemble. Et les garçons voulaient tout le temps sortir avec la fille, en coucher avec la fille. La fille était une chrétienne, elle ne voulait pas, elle priait Dieu, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Bon, voilà, c'était une fille bien qui écoutait la parole de Dieu, qui respectait la parole de Dieu, gloire à Dieu pour elle. Et un jour, le monsieur lui a avoué qu'il était dans l'occultisme et qu'il la cherchait seulement pour la tuer. Il lui a raconté le nombre de filles qu'il a déjà tuées comme ça. Il y a des hommes comme ça qui viennent chercher une relation avec toi, mais c'est quelqu'un qui sacrifie les femmes. Et à partir du moment où il couche avec toi, il peut te sacrifier. Yo lingi kobo le roi les gramousous. Et puis conséquence dans l'hôtel. Il y a aussi des filles comme ça qui viennent avec des missions, qui peuvent prendre tes spermes et puis aller travailler ça. Combien de garçons ont perdu des chances comme ça, ont perdu des étoiles, ont perdu des bénédictions, ont perdu des choses dans leur vie parce que tu allais avec une fille qui doit travailler avec la sémence des hommes. Alléluia. Et c'est partout. Il y en a parmi les filles blanches, les filles asiatiques, les filles arabes, les filles espagnoles, les filles africaines, les filles indiennes, autant les hommes du Sénégal, du Bénin comme du Ghana, que les hommes blancs. Il y a aussi des hommes blancs, mais beaucoup de blancs aussi sont dans des rose-croix, dans des occultismes, dans des boîtes, dans des loges occultes, et ils utilisent des chances des filles qu'ils rencontrent. Attention, un vrai occultiste est machine à gaieté. Alléluia. Le temps, time's money. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? On prie ou que j'enseigne encore un peu? Time's money. Bon, avançons même, prenons même 4 minutes. Alléluia. De ce fait, c'est très dangereux. Parce que là où il y a sacrifice, ça veut dire qu'il y a un jugement, on a décidé d'abattre. Et c'est ça. Et il y a eu des hommes, des femmes, des enfants dont leur avenir a été sacrifié pour leurs parents, pour que ton père réussisse, pour que ta mère réussisse. Tu vois, ta mère fait des grandes affaires, tu dis comme ma mère et tout ça, tu ne sais pas sur base de quel sacrifice. Sur base de... Il y a beaucoup de gens qui réussissent en marchant sur les étoiles des autres personnes. Et il y a tellement de réalités dans des familles, et même dans des familles là où il y a la polygamie, et dans des familles là où il y a les gens, même les enfants naissent d'une même maman, 5, 4, 8, je sais pas moi, après leurs enfants aussi grandissent, et des fois il y a cette tentation que mes enfants soient meilleurs, et il y a des enfants, des autres qui ont été, dont les toiles ont été exploitées par les autres. Le monde des familles est rempli de beaucoup de réalités. Il y a même dans les travails où tu pars t'engager dans un travail où le gars a sa boîte privée ou peut-être même dans une boîte de l'État où le PDG est dans des boîtes occultes et il travaille sur les chances de ses travailleurs. Ça existe. Il y a des gens qui ont dédié leur poste de travail à des divinités, etc. Quand ils entrent dans cette boîte-là, tu viens comme ça sans Jésus, mais tu es en danger. Tu es en danger. Alléluia. Alors écoutez-moi bien ce que je vais dire. C'est là peut-être je vais atterrir aujourd'hui. Alléluia. Là où il y a sacrifice, il y a quoi? Il y a une bête, parfois qui est donnée. Quelqu'un donne une bête. Mais la bête qui est donnée, ou même que ce soit une chèvre, une poule, etc. Et il y a un sang qui est donné, mais c'est le sang là. Ce n'est pas le sang d'un animal. C'est tout un homme qui est sacrifié. Quand on dit à quelqu'un, non, écoute, viens, amène telle chose, fais telle chose, et vas-y, va faire telle chose. Et quand la personne le fait, tu as beaucoup cru que c'était un animal que tu avais donné. Non, tu avais offert quelqu'un. C'était une personne qui avait été offerte. Alléluia. Toute personne qui a déjà donné un animal comme ça à un féticheur, un chaman, un marabout, souvent, que ce soit, tu l'aies pu donner, peut-être pas la bête, tu as donné de l'argent dans le monde diabolique, ça va te créer des problèmes. Alors maintenant, je connais beaucoup de gens qui disent que je suis déjà enfant de Dieu. Il y a des choses qu'il faut parler. Ça finit pas comme ça. Ils amenaient au pied des apôtres
des livres magiques, des choses qu'ils avaient, on les brûlait. Ils ouvraient leur cœur et on priait pour eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des choses, quand tu gardes dans ton cœur comme ça que tu as fait, tu veux garder dans ton cœur, c'est ton problème. Ça ne te quittera pas. C'est pourquoi il y a certaines choses, il est difficile d'avoir des résultats parce qu'il y a certains esprits qui ont encore droit, qui se disent avoir droit aussi longtemps que tu n'avais pas encore parlé la chose et dans lesquelles on a prié pour ça. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux dire quelque chose rapidement? Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Alléluia. Et lorsqu'il y a ce genre de choses, des sacrifices sont faits, Jésus a dit à Satan, il n'y a rien de toi en moi. À partir de ces moments-là, il y a quelque chose du diable qui vient dans ta vie. Il y a quelque chose qu'on peut même appeler un point de contact. Quelque chose dans lequel le diable réclame. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec des points de contact dans leur corps, dans leur chair, dans leur vie, dans leur parcours, dans leur carrière. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas à te quitter parce qu'il y a un point de contact. Ou peut-être toi, tu étais le corps sur lequel beaucoup de sacrifices ont été faits. Quelqu'un prend ton nom, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ton mari, ta femme, qui que ce soit, il va dans une maison occulte auprès d'un chaman, auprès d'un féticheur, auprès d'un marabout, auprès dans une boîte occulte, dans une loge occulte, et la personne va ici ton nom. On fait des incantations avec ton nom. Ou alors, on organise une cérémonie comme ça, coutumière. Derrière cette cérémonie coutumière, on coupe des poules, on fait sortir du sang, on verse du sang, on coupe une chèvre. Et tout ça. Ça se prépare d'une manière coutumière pour une cérémonie coutumière. Et vous, vous êtes en train de venir manger ça, soit parce que quelqu'un était mort, soit parce que tel événement s'est fait en famille. Et derrière toutes ces choses, il y a toute une sorcellerie, toute une spiritualité qui est faite. Depuis que tu as mangé ces sacrifices-là, ce repas-là qui était préparé d'une manière coutumière, que vous tous êtes venus mettre la main dans la pâte pour commencer à manger. Quand tu as mangé ça, quand tu as fait manger ça à tes enfants, quand vous avez mangé ça par vos parents, quand qui que ce soit d'une basket et tout ça, ou parce que tu avais perdu ton mari, ou tu avais perdu ta femme, ou parce que tu as eu des jumeaux, ou parce que alors on va faire des cérémonies familiales, etc. À partir de ces moments, vous avez eu contact avec un sacrifice. Le sacrifice a été offert. Vous avez assisté à un culte. Vous avez ouvert des portes. Bon, je pense que demain, on va continuer. Ça sera mieux. Alléluia. Je vais recommencer sur le sacrifice demain. Je pense que ça sera mieux parce que même si je parle ici, je ne finirai toujours pas. Alléluia. Je ne finirai toujours pas même si je parle ici. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose que je vous dis, c'est la vérité, frères et sœurs. Lorsque tu as ouvert des portes de cette façon, si Jésus n'intervient pas, si Jésus n'étend pas sa main sur toi, ce ne sera pas évident. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Parce qu'en matière de sacrifice, Jésus ayant envie que ta vie était sacrifiée, Jésus ayant envie que tu as sacrifié ta femme, tes enfants, ton mari ou qui sais-je, Jésus ayant vu que tes parents t'avaient sacrifié ou tes arrière-grands-parents t'auraient sacrifié. Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de sacrifier, il s'est sacrifié maintenant pour toi lui-même. Oh! Qui me donne un amen? Qui me donne un amen? Qui me donne un amen? Alléluia. Jésus s'est sacrifié, c'est pas en vain. Parce que le niveau des sacrifices qui ont été donnés dans ta famille, ces sacrifices-là avaient ouvert des portes. Il y avait un point de contact en toi. Ça ne pouvait pas faire que tu puisses réussir. Ça ne pouvait pas faire que tu puisses te marier. Ça ne pouvait pas faire que tu puisses avoir des enfants. Ça ne pouvait pas faire que tu puisses réussir, bâtir une vie et aussi avoir de l'argent dans la vie. Ça ne pouvait pas faire que tu puisses avoir un travail. Ce n'était pas faisable parce que dans la donne, il y a des lois établies. On a mis en toi un point de jonction, etc. Maintenant, Jésus a dit, comment je peux faire pour aider John Guizani? Comment je peux faire pour aider tel ou tel qui m'entend ce soir? Jésus est venu lui-même. Il s'est sacrifié. Qui a dit avec moi ce soir, j'aime Jésus? Alors je vais dire à une personne avant de clôturer ce soir que Jésus ne s'est pas sacrifié en vain. Il s'est fait sacrifice pour récupérer toute malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit il a changé la malédiction en bénédiction.
Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Jésus de Nazareth a récupéré cela. Qu'il ait dit avec moi, il a récupéré ma malédiction. Dis ça avec moi, il a récupéré ma malédiction. Tous les points de contact, il a récupéré. Les lois établies, il a déchiré. Alléluia. Alléluia. Il a brisé les points de contact et il a pris son esprit comme point de contact. Il a mis en nous. Alléluia. Donnez-moi un amen plus fort, qui donne un amen plus puissant ce soir. C'est pourquoi je ne connais pas qui t'a sacrifié, qui t'a vendu aux idoles, qui t'a vendu dans les marchés de la nuit, qui t'a vendu, on t'a vendu où? Je sais seulement une chose, c'est que Jésus de Nazareth, il s'est sacrifié pour ma vie. Il a payé l'histoire de ta vie. Le sacrifice de Jésus crie encore ce soir. Comme on dit avec moi, le sacrifice de Jésus crie encore. Je vais dire à une personne que le sacrifice de Jésus crie encore. Ce sacrifice crie pour ton mari. Ce sacrifice crie pour ta femme. Ce sacrifice crie pour tes enfants. Ce sacrifice crie pour tes parents. Ce sacrifice crie pour ta vie. Le sacrifice de Jésus crie encore. Qu'il ait dit avec moi, le sacrifice de Jésus crie encore. Alléluia. Voilà, pendant que le sang d'Abel parlait, mais le sang de l'agneau a parlé mieux. Alléluia. Le sang d'Abel criait, mais le sang de Jésus a parlé. Alléluia. Ça a parlé pour dire que cette malédiction qui était sur toi est ôtée. Alors je vais dire à une personne ce soir que Jésus est là. Son sacrifice est là. Alors ce soir nous allons prier. Bien-aimé, rappelez le sacrifice de Jésus. Rappelez la puissance du sacrifice de Jésus. Rappelez la puissance du sacrifice de Jésus. Lui qui a payé notre situation. Lui qui a changé la donne. En sorte que quelles que soient les dons animistes, les dons occultes, les dons ancestrales, les dons du monde occulte franc-maçon et que sais-je encore, comme Jésus a payé de son sang en sacrifice pour nos vies, toutes ces choses n'ont plus de place. Alors Paul va dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme on dit avec moi, je ne suis plus condamné. Qu'il ait dit avec moi ce soir, je ne suis plus condamné. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix aujourd'hui? Il va dire d'abord, le déclarer, je ne suis plus condamné grâce à Jésus. Je ne suis plus condamné par les sacrifices de mes parents ou de ma nation. Parce qu'il y a même des présidents qui sacrifient leur pays, des rois qui sacrifient leur nation à l'ennemi. Il y a des nations qui sont vendues au diable. Mais même si tu vis dans ce pays, sache une chose, tu n'es plus condamné grâce à Jésus. Alors lève ta voix. Commence à dire, je ne suis plus condamné grâce à Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Jésus, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus dans les chaînes. Je ne suis plus dans les liens. Je ne suis plus dans ces dons de sacrifice.